On me demande souvent comment je me suis aperçu que j'étais dyslexique, et puis des anecdotes dans mon enfance. Alors je vais en donner une. Une anecdote pendant mon enfance. Donc, je n'ai pas dépassé l'école primaire, hein, je ne pouvais pas aller plus loin, parce que j'étais vraiment mauvais. Et mauvais en maths, mauvais en écriture, mauvais un peu en tout, quoi. Et un jour, enfin c'était pendant les vacances, et j'avais quand même été en vacances, mais on m'avait envoyé en colonie pour me punir, et parce que mon bulletin scolaire était pas bon, hein, j'étais avant-dernier. C'est pas le dernier, hein, moi j'étais content de moi, j'étais avant-dernier, mais je n'étais pas le dernier. Donc j'étais pas le plus nul, quoi. Et mes parents, alors je sais pas comment, c'est ma mère ou mon père qui me dit, tu sais, en rentrant des vacances, t'as la rentrée scolaire, puis après, il y a Noël. Et si tu n'as pas de, si tu as vraiment un encore plus mauvais euh, bulletin de scolarité, parce que c'était toujours marqué pourra faire mieux, pourrait faire mieux, n'est pas attentif, trop distrait, ne s'intéresse pas à ce que l'instituteur explique, etc. Euh, donc, si j'avais un meilleur bulletin, non pas pour les notes parce qu'il se faisait plus guère d'illusions, mais au moins pour les appréciations des enseignants, quoi, de l'instituteur, ma mère me dit, t'as intérêt à ce que ça soit meilleur, hein, parce que le Père Noël va te poser un lapin. Alors, quand j'ai entendu ça, et là, on est dans la dyslexie complètement, je me dis, waouh, un lapin. Moi, je rêvais d'avoir un lapin, de pouvoir l'élever, lui donner des carottes, de peut-être le promener, et surtout pas le manger. Et je dis, donc si j'ai un plus mauvais classement, j'aurai un lapin. Et donc, j'ai tout fait pour être nul, pour être dissipé, j'ai fait le con à l'école, à la classe, tout ça, pour me faire repérer et tout, pour avoir vraiment un mauvais bulletin. Et c'est ce qui s'est passé. Mais à Noël, ben, j'ai pas eu le lapin. Parce que, évidemment, j'avais pris ça au pied de la lettre, j'avais entendu ça autrement. Et vous voyez, alors, je savais pas, hein, j'ai dit dyslexique, on me prenait pour débile plutôt. Par exemple, un jour, je sais pas quoi, la maîtresse ou le maître parle de la mer Caspière, non, ben, vous voyez, je déforme déjà, la mer Caspienne, oui, et moi, tout de suite, j'entends la mère Caspier. Surtout que moi, j'en avais une de mère vraiment Caspier. Hein. C'était pas une flèche, ma mère, hein, mais elle aurait voulu que je sois docteur ou un truc comme ça, ou enfin un métier honorifique, quoi. Hein. Alors j'en étais loin. Hein. Euh, donc la mer Caspienne. Puis après, quand on avait un peu de géographie, ben pareil. Hein, je me souviens qu'il y avait la mer Noire et la mer Rouge. Alors, waouh! Alors moi, j'avais été en colonie de vacances au bord de la mer, enfin de l'océan, mais il était plutôt bleu, quoi. J'avais jamais vu de rouge ou de noir, quoi. Je rêvais de ça. Et puis l'océan Indien, waouh! Je pensais que c'était plein d'Indiens, quoi. Vous voyez? Et j'étais tout le temps comme ça. Alors forcément, une scolarité catastrophique, quoi. En revanche, mais ça, je ne le savais pas quand j'étais petit, hein. Moi, j'avais des idées luberlues, absurdes évidemment, par rapport aux autres. Hein. Quand je racontais un truc comme bon, mais euh, plus tard, je vais découvrir que ben, j'ai beaucoup plus d'idées que les normaux. Donc c'est quand même un avantage de la dyslexie. Je ne sais pas si c'est général, mais moi, je sais pas, m'intéressez à n'importe quelle recherche d'idées pour une entreprise, un produit, une publicité, moi je vais avoir plein d'idées. Tout de suite, les idées viennent. C'est un sport que je pratique sans cesse, naturellement, et qui m'amuse. Je m'amuse bien en cherchant des idées. J'adore chercher des idées pour les autres. Combien d'idées j'ai offertes? Voilà, c'est ça la dyslexie. Je vais pas être trop long. Voilà une anecdote. Ben, je pourrais en raconter plein d'autres. Hein. Alors évidemment, euh,
On passe, croyez-moi que c'est pas drôle, hein, parce qu'on passe pour un idiot, quoi. Surtout enfant, au bout d'un moment, on dit qu'est-ce qu'il est bête ce gosse.